On part à Hollywood dans les années 20 avec la sortie du film Babylone de Damien Chazelle, à qui l'on doit La La Land. Babylone décrit les frasques les plus scandaleuses des célébrités d'Hollywood, des péchés, des turpitudes, des orgies, de la débauche, le tout plus ou moins vrai, des débauches tirées des fameux livres de Kenneth Anger. C'est un réalisateur raté, mais un médisant de tout premier niveau. Ses ragots sont devenus un magot. Voici les explications de Déborah Benayoun. Tout ce que je voudrais, c'est que tout le monde fasse la fête. Sexe, drogue, mariage forcé, mort mystérieuse ou par suicide. Dans l'Hollywood glam de la première moitié du XXe siècle, la débauche est presque une règle d'or et suscite depuis des décennies la fascination ou le dégoût. Une forme de voyeurisme façon tabloïd que le réalisateur Kenneth Anger a su capter pour en faire son gagne-pain. Ce réalisateur peu connu grandit à Los Angeles et recueille toutes sortes de détails sordides sur le célèbre quartier Tinseltown, indissociable de ses stars. Pour financer ses films, c'est depuis Paris où il s'installe qu'il commence à rédiger des rumeurs racoleuses pour les magazines de cinéma français. Un article est donc publié en 1957 avant le fameux ouvrage Hollywood Babylone, 2 ans plus tard, en référence à la ville biblique, symbole de la décadence. Un premier exemplaire pirate et incomplet sort aux États-Unis en 1965, mais il entre déjà dans la légende car à peine 10 jours plus tard, il est interdit et reste indisponible outre-Atlantique jusqu'à sa réimpression en 1974, preuve qu'aux États-Unis, on ne plaisante pas avec les bonnes mœurs. Et les faits divers ne manquent pas. Les orgies d'Eric von Stroheim, les procès qui frappent Charlie Chaplin et Errol Flynn, accusés de détournement de mineurs, ou encore Lana Turner et son mari poignardé. Dans cet ouvrage de 300 pages, nombre de scandales que certains estiment partiellement ou totalement diffamatoires, car embellis voire fictifs. Mais la machine est en marche. Ces anecdotes deviennent encore plus intéressantes que la vérité et se perpétuent. Et son âpreté calomnieuse continue. En 1984, Kenneth Anger publie Retour à Babylone. Cette fois, il affirme qu'Alfred Hitchcock aurait convaincu Grace Kelly de faire un striptease à 1 km de distance pendant qu'il la regardait à travers un télescope. Des histoires qui fascinent jusqu'à ce jour le grand public qui cherche à comprendre ce qui se trame derrière la fameuse machine à rêve hollywoodienne. Très attendu en France, le fameux Brûlot sort en 2013 chez Tristram. En parallèle, c'est sur petit comme sur grand écran que les stars et leurs frasques sont dépeintes. Au cinéma, Van Wilder adapte le premier livre de Kenneth Anger en 1972 et le second en 1992. Et 30 ans plus tard, le succès du phénomène semble inépuisable. En 2020, la mini-série Hollywood a fait les délices du confinement mondial. L'intrigue se déroule en plein âge d'or hollywoodien, juste après la Seconde Guerre mondiale. Cette année, c'est le réalisateur de La La Land, Damien Chazelle, qui exploite le filon. Je suis dans la merde, Mani. Son long métrage Babylone plonge le spectateur dans les années 20, une époque à la fois enthousiasmante et perturbante pour les acteurs. La transition du cinéma muet vers le parlant qui les pousse aux excès les plus fous, parfois jusqu'à la chute. Signe que les tréfonds les plus sombres de l'âme humaine font encore et toujours recette. Qui veut me voir affronter un serpent ?